Chunk One. Forel monta sur le trône aux côtés de l'homme qui avait défié la tradition pour la couronner reine. Mais ce qu'elle n'avait pas vu venir, c'était sa trahison finale. Le 25 juin 2025, une directive royale scellée changea tout. Le roi Charles, fragile et furieux, fit une dernière requête avant la fin. Camilla devait être bannie à jamais de Buckingham Palace. Pas d'adieu, pas de cérémonie, juste l'exil. Et qu'est-ce qui a tout déclenché? Une trahison plus profonde que même Diana ne l'avait averti. Le froid glacial de la cérémonie de couronnement. Le 6 mai 2023, alors que la cérémonie de couronnement se déroulait dans les murs grandioses de l'abbaye de Westminster, un moment indéniable capta l'attention du public. Alors que le roi Charles III était accueilli par des révérences respectueuses de la part des courtisans de haut rang, la reine Camilla ne reçut aucun hommage de ce genre. Pas un seul geste de révérence ne l'accueillit à son passage. Ce rejet silencieux, observé par des millions de personnes lors de la retransmission télévisée du couronnement, signalait plus qu'une simple violation de l'étiquette royale. Il exposait une rancœur interne latente. Les caméras zoomèrent sur le contraste et les images furent rediffusées sur toutes les plateformes. Même les commentaires feutrés de la BBC ne purent masquer le malaise visible. Derrière les murs du palais, les murmures s'intensifièrent. Des sources de Clarence House révélèrent que Camilla était devenue profondément impopulaire au milieu de l'année 2023, en particulier parmi les membres du personnel de haut rang fidèles à Diana. Ces murmures ne concernaient pas seulement des conflits de personnalité. Ils pointaient vers une atteinte perçue à l'intégrité de la monarchie. Les membres du personnel qui avaient autrefois servi Diana considéraient Camilla comme une intruse. Son ascension au titre de reine consort fut tolérée, mais jamais pleinement acceptée. Ils n'avaient pas oublié les enregistrements du Tampon Gate de 1993 ni l'interview larmoyante de Diana à Panorama en 1995, et le public non plus. La cérémonie de couronnement elle-même renforça visuellement ces tensions. Le prince William et la princesse Catherine étaient assis au premier rang, symboliquement et littéralement mis en lumière. Ce cadrage relégua encore davantage Camilla à la périphérie, à la fois à l'écran et symboliquement au sein de la famille royale. C'était un positionnement discret, mais indéniable. Même les tabloïds notèrent que c'était Catherine qui suscitait le plus d'applaudissements de la foule, et non Camilla. Les choix vestimentaires de Camilla suscitèrent également des commentaires. Notamment, elle ne portait aucune broche ou bijou ayant appartenu à Diana, une absence que beaucoup interprétèrent comme une prise de distance délibérée, ou plus sévèrement, un manque de tact émotionnel. Pour les observateurs royaux et les fidèles de Diana, c'était encore un autre affront. Les forums en ligne s'enflammèrent. Chunk 2. Faire plus d'1 million de republications sous des hashtags tels que #reine de nom seulement et #Diana méritait mieux en déferler en 48 heures. Le jour était censé célébrer un nouveau monarque, mais il laissa discrètement présager un effondrement. Ce camouflet visuel en mai 2023 a peut-être semblé être de la froideur royale, mais en coulisses, il a marqué le début d'une fracture. Et au 25 juin 2025, cette fracture exploserait en une crise totale avec un dossier secret qui ébranlerait la monarchie jusqu'à ses fondations. Le dossier du 25 juin 2025 qui brisa la couronne. Tôt le matin du 25 juin 2025, en examinant les documents quotidiens à Buckingham Palace, le roi Charles trouva une enveloppe brune non marquée enfouie sous des dossiers d'État. À l'intérieur se trouvait un dossier contenant des photos de surveillance datées du 11 au 13 mai 2025. Les images étaient en haute résolution, horodatées et accablantes. Elles montraient la reine Camilla dans des étreintes intimes avec Edward Langley, un ancien assistant royal, dans un domaine isolé de Windsor. Ce qui avait été présenté comme une retraite de bien-être en solo pour Camilla semblait maintenant être quelque chose de beaucoup plus compromettant. Le dossier comprenait des registres de Palace Transport, confirmant l'entrée privée d'Edward Langley par la porte sud de Windsor à l'aide d'identifiants de sécurité actifs pour la dernière fois en 2019. Il comprenait des photographies montrant des verres à vin
des fenêtres éclairées aux chandelles et une image de Camilla posant sa tête sur l'épaule de l'Anglais. Même sans commentaire, le dossier racontait une histoire complète. Des sources affirment que Charles a laissé tomber sa gorgée d'Earl Grey et a simplement murmuré « C'est une trahison dans les moindres détails ». Palace Intelligence, anciennement connu sous le nom de Royal Protection Command, a rapidement vérifié le matériel en recoupant les registres d'entrée, les images de vidéosurveillance et les antécédents de l'Anglais. Ils ont confirmé que la relation remontait à 1999, bien avant le mariage de Charles et Camilla en 2005. Charles, dévasté, a ordonné un examen complet non seulement de la conduite actuelle de Camilla, mais de l'ensemble de ses mouvements et de son historique d'accès au sein des propriétés royales. Il ne s'agissait pas seulement d'un scandale romantique, cela menaçait l'institution. Ce qui hantait le plus Charles, ce n'était pas l'affaire, c'était ce qui allait suivre. La note d'information des services de renseignement mentionnait quelque chose de bien pire que l'infidélité. Camilla avait effectué plusieurs voyages en solo dans la voûte royale en avril 2025. La coïncidence était trop frappante. Charles pouvait sentir les avertissements de Diana résonner du passé. La confiance est brisée de l'intérieur. L'affaire était sensationnelle, mais ce n'était que la surface. En dessous se trouve quelque chose d'encore plus impensable. Le vol de l'héritage de Diana depuis l'intérieur de la voûte royale. Et un scandale qui ébranlerait la foi du public dans la couronne comme jamais auparavant. Violation de la voûte royale. Entre le 18 et le 22 avril 2025, la reine Camilla a accédé à la voûte des joyaux royaux, normalement réservée aux transferts cérémoniels ou aux audits souverains. Chunk 3. Forel a utilisé un code de neutralisation dormant qui n'avait pas été enregistré depuis 2014, contournant les protocoles numériques actuels. Les journaux d'accès à la voûte montrent qu'elle est restée à l'intérieur pendant 89 minutes et qu'elle est sortie avec un coffre qui n'a pas été inspecté selon le protocole standard. Quelques jours plus tard, 2 objets inestimables ont été découverts manquants. Le collier Spencer de la princesse Diana, offert par la reine Élisabeth II en 1981, et les boucles d'oreilles chenilles de la tournée au Qatar en 1986. Combinés, leur valeur était estimée à 650 Cannon Power. Mais leur valeur allait au-delà de l'argent. C'étaient des morceaux du cœur de Diana, liés à des moments que le public chérissait encore. Lors d'un événement caritatif le 28 juin 2025, Catherine, la princesse de Galles, a remarqué que Laura Lopez, la fille de Camilla, portait ce qui ressemblait aux boucles d'oreilles manquantes et d'oreilles manquantes de Diana. Des images d'archives ont confirmé qu'il s'agissait des mêmes boucles d'oreilles à 3 rangs de perles, avec des pointes en diamant portées par Diana le 14 octobre 1986 à l'Opéra de Londres. Alarmée, Catherine a ordonné une vérification discrète par l'intermédiaire du gémologue du palais. Les pièces ont été confirmées authentiques. Et soudain, l'accès de Camilla à la voûte n'était plus seulement suspect, il était incriminant. Le coffre non retourné, le code de neutralisation, la redistribution familiale des héritages. Cela dépeignait non pas une erreur occasionnelle, mais une appropriation délibérée. La trahison s'étendait maintenant au-delà de Charles. Elle ciblait directement l'héritage de Diana, et William était furieux. Alors que le poids de ces révélations augmentait, le roi Charles réalisa que le silence n'était plus une option. Le 1er juillet 2025, il convoqua Camilla, non pas en tant que mari et femme, mais en tant que monarque et épouse accusée. Ce qui suivit fut l'une des confrontations les plus émotionnelles de l'histoire royale moderne. La confrontation du roi Charles le 1er juillet. Au matin du 1er juillet 2025, le roi Charles convoqua la reine Camilla dans la salle bleue de Buckingham Palace pour une réunion privée. L'atmosphère était tendue. Les aides avaient été renvoyées et la sécurité royale avait été priée de sceller le couloir pendant l'échange. Charles examinait le dossier depuis 6 jours et son contenu continuait de le tourmenter. Images datées du 11 au 13 mai. Journaux d'entrée des véhicules et photos de surveillance intime. Mais plus que l'affaire, c'était la violation de la sainteté royale qui le hantait.
L'utilisation abusive des codes d'accès du 22 avril, la disparition des héritages de Diana et les échos de trahison dans tous les coins de la vie du palais. Le roi plaça 3 dossiers devant Camilla et ouvrit le débat avec une question dévastatrice. Où avez-vous emmené le coffre? Camilla a d'abord nié les allégations. Elle a qualifié la retraite de Windsor de pose bien-être et a rejeté les photographies comme étant manipulées, mais les preuves étaient irréfutables. Chunk 4, Fort Charles, lui remit le deuxième dossier, le registre d'entrée de la voûte montrant son identifiant d'empreinte digitale, le code de remplacement de 2014 réactivé et sa sortie non surveillée du quai de chargement de Clarence House avec un coffre non enregistré. Elle hésita, ses mains tremblèrent, sa voix se brisa. Elle affirma qu'elle n'avait jamais connu la véritable valeur de ce qu'elle avait enlevé, que c'était pour des raisons personnelles et non pour un vol royal. Mais Charles resta impassible. Il parla calmement. « Vous ne m'avez pas seulement blessé, vous avez déshonoré la mémoire de Diana et volé à l'institution. » Ces mots étaient froids et définitifs. Il n'éleva pas la voix, mais sa déception portait plus de poids que la fureur. Le coup final survint lorsque Charles ouvrit le fichier de messages cryptés, récupéré sur la tablette privée de Camilla. Les messages échangés avec Edward Langley comprenaient des phrases comme « Cette fois, c'est à nous » et « Tu m'as toujours vu au-delà de la couronne ». L'implication était accablante. Non seulement Camilla avait orchestré une liaison sous le couvert du devoir, mais elle avait également envisagé de détourner des héritages royaux vers le domaine de Langley, près de Windsor. Charles ne broncha pas. Il lut le dernier message à haute voix. « Une fois que ces joyaux seront avec moi, tout deviendra réel. » Camilla était sans voix. La confrontation n'était pas une dispute à cris. C'était le dénouement de tout ce qu'elle avait essayé de construire au cours des 18 derniers mois. Ce soir-là, Charles écrivit une note à la main. Elle ne portait que 3 mots. La confiance est brisée. Il la scella à la cire royale et ordonna qu'elle soit remise en main propre au quartier de Camilla avant minuit. Parallèlement à la lettre, un ordre officiel fut signé. L'accès de Camilla aux voûtes, aux archives et aux privilèges du Conseil fut révoqué avec effet immédiat. Le personnel reçut l'ordre de désactiver ses codes d'accès au palais avant le 4 juillet. La nouvelle n'avait pas encore été rendue publique, mais en interne, la monarchie avait tracé une ligne. Camilla ne faisait plus partie intégrante de la machine royale. La confrontation était terminée. Le verdict avait été rendu. Alors que le soleil se levait le 2 juillet, la machine interne du palais se mit en mode de réponse à la crise. Mais Charles n'affronterait pas seul ses retombées, car 2 femmes déterminées à protéger la monarchie de toute nouvelle trahison attendaient tranquillement derrière des portes closes. Chunk 5, frères, la princesse Anne et Catherine. La princesse Anne et Catherine interviennent. Le 2 juillet 2025, le roi Charles convoqua un conseil royal à huis clos composé de lui-même, de la princesse Anne, du prince William, de la princesse Catherine et du conseiller constitutionnel royal. Aucun membre du personnel n'était présent et aucun enregistrement audio n'était autorisé. À l'intérieur de la pièce, les preuves furent à nouveau présentées. La violation de la voûte, le collier Spencer manquant, les boucles d'oreilles en perles du Qatar 1986, les photos intimes et la rupture de confiance. La princesse Anne, connue pour son franc-parler et sa loyauté à toute épreuve, prononça la phrase la plus dure de la journée. Elle a utilisé le nom de Diana comme une arme pendant 2 décennies. Ces mots traversèrent le silence comme une épée. Toutes les personnes présentes dans la pièce ressentirent le poids de ce qui s'était passé. C'était plus qu'une trahison personnelle. C'était une violation constitutionnelle. Le prince William fut le dernier à prendre la parole. Il resta silencieux pendant toute la discussion, les doigts croisés sur ses genoux. Lorsqu'il fut finalement invité à s'exprimer, il dit « Ma mère a été effacée une fois. Nous ne laisserons pas cela se reproduire. » La phrase tomba comme un coup de tonnerre. Catherine, assise à côté de lui, ne parla pas. Elle ouvrit simplement un grand dossier manille contenant les relevés d'inventaire de la voûte. Chaque objet manquant avait une étiquette numérique.
Chaque étiquette avait un horodatage et chaque horodatage correspondait au mouvement connu de Camilla en avril et mai 2025. Son silence parla plus fort que toute condamnation. Le message était clair. Il ne s'agissait pas d'un acte isolé d'imprudence. C'était une tendance et la monarchie y répondrait. Le Conseil décida à l'unanimité de 5 actions immédiates. Premièrement, l'accès de Camilla au palais serait suspendu à compter du 4 juillet. Deuxièmement, sa garde rapprochée et son personnel de communication seraient réaffectés d'ici le 6 juillet. Troisièmement, tous les codes d'accès biométriques et numériques aux voûtes et aux archives cérémonielles seraient modifiés avant minuit. Quatrièmement, sa place au sein du Conseil royal serait vacante indéfiniment. Et cinquièmement, elle conserverait le titre de reine consort uniquement dans les registres cérémoniels, sans fonction ni privilège opérationnel. Chunk 6. For elle serait symboliquement présente, mais pratiquement écartée. Les décisions furent rapides, délibérées et émotionnellement dévastatrices. À la fin de la réunion, Charles distribua des déclarations personnelles à chaque membre. Celle d'Anne se terminait par la phrase « Vous avez toujours protégé la couronne ». Celle de William disait « Votre mère serait fière ». Celle de Catherine disait simplement « Merci pour votre force ». La note de Charles à lui-même, écrite au dos de la feuille de l'ordre du jour, portait les mêmes 3 mots qu'auparavant. La confiance est brisée. Avec les ordres du Conseil autorisés, le personnel du palais commença à se préparer pour la phase suivante. Aucune annonce ne fut faite à la presse. Mais le 3 juillet, à l'intérieur des murs du palais, la chute de Camilla du pouvoir était pleinement en cours, alors que des ordres silencieux balayaient le palais et que le personnel s'empressait de mettre à jour les journaux de sécurité. Camilla ignorait complètement que son sort avait déjà été décidé. Mais au matin du 4 juillet, les conséquences devinrent impossibles à ignorer. Confinement du palais. Le 4 juillet 2025, juste après 8 heures du matin, les identifiants biométriques de Camilla échouèrent à l'entrée ouest de Clarence House. Elle essaya de nouveau à la porte est, c'est ça. Toujours rien. Confuse et de plus en plus paniquée, elle fut informée par un aide de camp principal du palais que son accès avait été suspendu conformément au protocole de sécurité d'urgence. Camilla exigea des réponses, mais ne reçut qu'une enveloppe scellée portant le sceau royal. À l'intérieur se trouvaient 2 documents, une liste des droits d'accès révoqués et une note manuscrite de Charles. « Vous ne pouvez pas revenir. La confiance est brisée. Son monde s'effondra en quelques heures. » Le 6 juillet, sa garde rapprochée avait été remplacée par une entreprise privée embauchée pour l'escorter à Raymil House dans le Wiltshire. Ce n'était plus la reine consort chez elle dans les couloirs palatiaux. Elle était maintenant une invitée dans un domaine de campagne. Pas d'accès aux archives, pas d'appel aux conseillers, pas d'événements cérémoniels. Son personnel de communication royale fut réaffecté le 6 juillet conformément à la directive du Conseil. Son dernier lien avec la monarchie, une réunion hebdomadaire avec Charles, fut annulée indéfiniment. En 72 heures, Camilla était devenue un fantôme cérémoniel. Le palais n'émit pas de communiqué de presse. Il n'en avait pas besoin. Chunk 7. Voir sa disparition du protocole fut remarquée par tous les initiés. Clarence House entama la transition en silence. Ses effets personnels furent mis en boîte. Les objets de la voûte dont elle avait la garde furent enregistrés, examinés et redistribués à Windsor ou à Kensington. Le styliste, le chauffeur et le secrétaire particulier de Camilla du Palais se virent offrir d'autres affectations ou des indemnités de départ. Personne ne résista. Tout le monde connaissait les implications. Le confinement silencieux n'était pas seulement un exil personnel, c'était un signal pour tous ceux qui servaient la monarchie. La mémoire de Diana avait été violée et justice, bien que tardive, avait été rendue. Le 6 juillet, Camilla était complètement écartée, mais le silence ne durerait pas longtemps. Au matin du 6 juillet, le monde se réveillerait avec des gros titres de tabloïds qui assureraient que l'exil de Camilla ne resterait pas privé, il était mondial.
révélations publiques et tempête médiatique. Au matin du 6 juillet 2025, à exactement 6h14, la presse britannique explosa avec le scandale. Le Times of London, le Daily Mail et le Guardian publièrent tous des articles en première page montrant les photos de surveillance choquantes du 11 au 13 mai 2025. La reine Camilla, visiblement affectueuse avec Edward Langley, était maintenant exposée publiquement. Mais ce n'était pas le pire. Des images côte à côte montraient Laura Lopez, la fille de Camilla, portant les boucles d'oreilles, les du Qatar de 1986, portées autrefois par la princesse Diana à l'Opéra de Londres. Les boucles d'oreilles avaient été enregistrées comme manquantes dans la voûte royale depuis avril 2025 et leur réapparition soudaine sur un membre non actif de la famille royale déclencha une fureur. Les médias sociaux devinrent un champ de bataille. À 9 heures, les hashtags tels que #JusticeFor, Diana Camilla Exposed et #Legacy Stolen étaient en tendance dans 93 pays. Un TikTok viral comparant des images d'archives de Diana portant les boucles d'oreilles à perles à l'apparition publique de Laura atteignit 4,7 millions de vues en 12 heures. Les influenceurs Instagram et les commentateurs royaux inondèrent le fil d'images côte à côte. Pendant ce temps, un court-métrage YouTube populaire intitulé The Crown Betrayed, Diana's Jewels on Camilla's Daughter amassa 2,3 millions de vues avant midi. L'indignation numérique n'était pas seulement esthétique, elle était symbolique. Camilla n'avait pas seulement volé une broche, elle avait profané la mémoire, l'identité et le deuil national. Les données des sondages révélèrent un séisme. Chunk 8, for un sondage YouGov réalisé entre le 6 et le 7 juillet 2025, montra que le taux d'approbation de Camilla chutait à seulement 21%, un niveau historiquement bas jamais vu depuis son entrée dans la vie publique royale en 2005. Pendant ce temps, Catherine, la princesse de Galles, vit ses chiffres augmenter fortement. Son approbation publique atteignit 45%, faisant d'elle la personnalité royale vivante la plus populaire, dépassant même les dernières années de la reine Élisabeth II. Pour de nombreux Britanniques, la trahison n'était pas seulement envers Charles. Elle était contre Diana, la couronne et la conscience nationale. Alors que le public tournait ses yeux vers les médias sociaux et les gros titres scandaleux, les historiens du palais et les journalistes d'investigation creusaient plus profondément dans le passé de Camilla. Ce qu'ils déterrèrent au cours des 72 heures suivantes fut non seulement choquant, mais accablant. Sa trahison en 2025 n'était pas une première infraction, c'était simplement celle qui avait été découverte. Des visites non surveillées à la voûte en 2017 à une mystérieuse vente aux enchères à Genève en 2022, la chronologie de la tromperie s'étendait bien au-delà des semaines récentes. Les péchés de Camilla n'étaient pas isolés, ils étaient chroniques. Jugement historique. Le 10 juillet 2025, les principaux médias lancèrent des enquêtes sur la conduite passée de la reine Camilla. Le Télégraphe publia un rapport rétrospectif réexaminant ses visites à la voûte en 2017 et dans les années 2020 et 2021, précédemment considérées comme des recherches de routine sur le patrimoine. Mais maintenant, sous un angle différent, elles semblaient suspectes. Les registres ne montraient aucun registre de sortie pour des bijoux spécifiques pendant ces périodes. Pire encore, un documentaire d'investigation de Channel 4 révéla que 2 boutons de manchette en saphir géorgien et une broche victorienne disparue depuis 2021 avaient été vendus aux enchères anonymement à Genève en mai 2022. Les registres de la maison de vente aux enchères reliaient le vendeur à une fiducie successorale privée liée au cercle restreint de Camilla. Des initiés de Clarence House commencèrent à parler anonymement. Un ancien aide révéla que Camilla insistait souvent pour que les bijoux liés à Diana soient tenus hors de circulation, une demande qui semblait maintenant stratégique plutôt que sentimentale. Pendant ce temps, son styliste de longue date et son assistante personnelle soumirent leur lettre de démission le 11 juillet,
invoquant une rupture de la confiance institutionnelle. Le même jour, le Royal PR Consortium, qui gérait l'image publique de Camilla depuis 2005, rompit officiellement son contrat. Un porte-parole déclarant « Nous représentons l'intégrité et cela ne peut plus être aligné ». Le système de soutien de Camilla s'évaporait. Le 12 juillet, Clarence House supprima la biographie de Camilla du site web royal officiel. Le public le remarqua immédiatement. Les captures d'écran de son image de profil souriante à côté du roi Charles disparurent de la page des membres actifs de la famille royale. La mise à jour des pages horodatées à 2h23 du matin, sans explication, envoya un message clair. Elle n'était plus considérée comme faisant partie de l'avenir de la monarchie. Les gros titres des médias suivirent le mouvement. Chunk 9. For Camilla effacée. Chute du trône. Reine de nom seulement. Le palais n'offrit aucune clarification. Il n'en avait pas besoin. Le silence était plus fort que n'importe quel communiqué de presse. Alors que Camilla était effacée des couloirs du palais et des pages publiques, une autre figure s'avança au centre, non pas avec force, mais avec une tutelle silencieuse. Catherine, princesse de Galles, comprit que la guérison ne commençait pas par des déclarations. Elle commençait par la préservation. Le 8 juillet 2025, elle fit son geste, non pas pour revendiquer un titre, mais pour défendre une mémoire. Ce qu'elle fit ensuite définirait son héritage, non pas comme la belle-fille de Charles, mais comme la gardienne légitime de l'âme royale que Diana avait laissée derrière elle. Catherine sécurise la voûte. Au matin du 8 juillet 2025, à précisément 10h30, la princesse Catherine descendit dans la chambre forte sécurisée sous le château de Windsor, accompagnée uniquement de Lady Eleanor Moore, l'archiviste en chef de la couronne. Le but était solennel, mais historique. Sécuriser et sceller à nouveau les héritages restants de la princesse Diana après le vol confirmé de 2 pièces par la reine Camilla. Le système biométrique de la voûte, qui avait été compromis à l'aide d'un code de remplacement actif pour la dernière fois en 2014, fut reprogrammé de manière permanente. À partir de ce moment, seule Catherine et sa future intendante, très probablement la princesse Charlotte, reçurent l'accès. C'était le signe le plus clair que l'héritage de Diana était récupéré par la seule femme en qui le public avait confiance. Parmi les objets restaurés figurait le collier Spencer de Diana de 1951, la broche saphir de 1935 et une lettre manuscrite adressée au prince William, datée de seulement 3 semaines avant sa mort ou au temps en mousse 1997. Une enveloppe supplémentaire fut discrètement ajoutée par Catherine, écrite en cursive élégante. Elle disait « Pour Charlotte dans la force et la mémoire, avec amour, maman ». Ces 7 mots n'étaient pas seulement maternels, ils étaient constitutionnels. Les témoins décrivirent le moment comme silencieux, révérencieux et chargé d'émotion. Catherine Sine ne pleura pas, elle ne posa pas. Elle ferma simplement le tiroir et fit un signe de tête à Lady Eleanor. C'était le devoir et non le drame qui définissait la journée. Plus tard, dans l'après-midi, le palais de Kensington publia 2 photographies soigneusement choisites. La première montrait Catherine debout devant la porte de la voûte nouvellement sécurisée, les mains jointes avec détermination. La seconde montrait la princesse Charlotte, vêtue de bleu marine, tenant une photographie encadrée de Diana en 1986, souriant à côté d'un champ de fleurs. Les images se répandirent sur Internet en quelques heures. Chunk 10. Frère. En moins de 48 heures, elles furent partagées plus de 32 millions de fois sur Twitter, TikTok et Instagram. Les commentateurs parlèrent du couronnement silencieux de la future reine de Grande-Bretagne. Les sondages réalisés par YouGov le 9 juillet révélèrent un soutien écrasant. 85% des Britanniques croyaient maintenant que Catherine avait dépassé son titre et incarnait le cœur de la monarchie. Avec l'héritage de Camilla dissous et la mémoire de Diana protégée, l'avenir de la monarchie pivota vers un nouvel axe. Ce n'était pas le roi Charles qui la ferait avancer, c'était William, Catherine et leurs enfants. Mais d'abord, il devait y avoir un jugement, non seulement avec le scandale, mais avec le symbolisme.
Et ce jugement prit la forme d'une simple apparition publique. Une apparition dont on se souviendrait pendant des décennies. Une nouvelle image, un nouveau centre moral et une nouvelle reine dans le cœur de la nation. Héritage renaît, monarchie restaurée. Le 13 juillet 2025, Catherine et la princesse Charlotte firent une apparition inattendue lors d'un événement de bienfaisance pour l'alphabétisation des enfants à Oxford. Vêtues de simple bleu et gris, pas de marque de créateur, pas de joyaux de la couronne. Il n'y eut pas d'appel à la presse, pas de tapis rouge. Pourtant, l'image des deux marchant main dans la main devant des étagères de livres pour enfants inonda les médias sociaux en quelques minutes. En seulement 24 heures, la photo recueillit plus de 40 millions de partages, ce qui en fit l'image royale la plus diffusée de l'année. Ce n'était pas seulement adorable, c'était symbolique. Le public vit non seulement une mère et sa fille, mais aussi la continuité, la grâce et la guérison. Les données de l'opinion publique recueillies par Ipsos Mori entre le 13 et le 14 juillet montrèrent que 72% des Britanniques soutenaient l'élévation formelle du rôle de Catherine dans la monarchie au-delà de celui de princesse de Galles. Plus de 85% affirmèrent qu'elle avait personnellement restauré la foi dans la couronne après la disgrâce de Camilla. Les éditoriaux du Telegraph, du Times et même du New York Times appelèrent à ce que Catherine soit nommée reine du peuple en hommage à Diana. Un article d'opinion disait « Si le titre de reine consort peut être perdu par la trahison, il peut être gagné par l'honneur. » Catherine n'avait pas revendiqué le pouvoir. Elle avait hérité de la confiance du public. À l'intérieur de Buckingham Palace, le roi Charles tint 3 réunions privées consécutives avec ses conseillers constitutionnels, cherchant des cadres juridiques pour restructurer les rôles royaux. Bien qu'il ait le cœur brisé par la trahison de Camilla, des initiés affirmèrent qu'il avait dit à des aides le 14 juillet « L'héritage doit me survivre ». Anne mena des réformes pour combler toutes les lacunes d'accès à la voûte, tandis que William assuma discrètement davantage de responsabilités cérémonielles, y compris son premier dîner d'État en solo le 19 juillet 2025. La monarchie était en train d'être refaçonnée, plus serrée, plus forte et émotionnellement en phase avec le public. Pendant ce temps, Camilla resta en exil volontaire à Raymill House. Son nom effacé des registres du palais, son ancien personnel réaffecté et sa fille et son fils maintenant soumis à un audit financier. La femme qui marchait autrefois aux côtés d'un roi vivait maintenant seule derrière des portes verrouillées. Sa chute n'était pas seulement dramatique. Chunk On, 11. Forel était absolu. Et pourtant, aucune déclaration officielle ne fut jamais faite. Le silence du palais était la phrase finale. Dans ce vide, le peuple remplit le vide et couronna sa reine. Pas Camilla, pas dans le scandale, mais Catherine dans la grâce et dans la mémoire et dans la vérité. Ainsi, en fin de compte, ce ne fut pas la presse, le peuple, ni même le palais qui destituèrent la reine Camilla. Ce fut l'homme qui l'aima autrefois le plus. Le souhait mourant du roi Charles n'était pas une question de pouvoir. Il s'agissait de paix. Il s'agissait de restaurer ce qui avait été volé à Diana, à William, à la couronne elle-même. Et alors que Camilla disparaissait derrière les portes de Raymill, une vérité résonna à travers la monarchie. On peut voler un titre, mais on ne peut pas voler un héritage.